Et oui, c'est cette tête de fatigué qui commence ce deuxième épisode. Troisième étape, je vais rejoindre Cliveden depuis Galway. Ça me fait une étape de 88 km que j'ai raccourci hier en vue de la météo annoncée. Je viens de me réveiller, là il est à peu près 6 heures. Ouais, j'ai pas beaucoup dormi. Mais j'ai vu en me réveillant que l'appli météo que j'utilise, eh bien, me laisse à peu près 1h, 1h30 tranquille, à peu près au sec, même si là il commence un tout petit peu à pleuvoir, mais c'est de la fine pluie. Donc ça me laisse 1h30 pour plier mes affaires sous le sec entre guillemets, du moins pas sous des trompes d'eau, et ça c'est plutôt agréable je pense. Et puis je vais démarrer sous une toute petite pluie, donc ça sera toujours mieux que des trompes d'eau. Je vais rejoindre Cliveden, je vais aller dans un camping, les campings sont pas très chers, c'est près du Connemara, donc je vais éviter de bivouaquer. Je pense que déjà qu'en Irlande c'est pas autorisé de bivouaquer. Alors dans le Connemara, vaut mieux même pas essayer je pense. Même s'il pleut, je suis pas sûr que la police fasse beaucoup de rondes ou qu'il y ait des gens qui me disent quoi que ce soit. Mais bref, dans le doute, j'ai pas trop envie de jouer à ça. Et puis je pense qu'une bonne douche, ça sera plutôt pas mal. Excusez-moi par avance pour le son qui sera sûrement un petit peu dégueulasse. Je vais filmer avec l'Insta360, donc le son est pas top. Parce que c'est la seule caméra qui prend pas l'eau, donc voilà, je vais pas pouvoir filmer avec celle-ci. Donc image pas dingue et son pas dingue, mais bon, c'est pas grave. Le principal c'est que je vous montre tout ça quand même. Bon les petits potes, je profite de cette accalmie le temps d'un instant pour vous dire un petit peu où j'en suis. J'ai fait beaucoup de kilomètres, j'ai dépassé Cliveden au final, puis je me suis dit vas-y je vais un tout petit peu plus loin, à 10 km, il y a un autre camping donc vas-y j'y vais. Puis j'ai rencontré une voyageuse sur ma route qui allait beaucoup plus loin, donc je me suis dit bon écoute pourquoi pas, il pleut pas, la route est belle, c'est magnifique, je me dis bon pourquoi pas passer une soirée à discuter voyage à vélo, ça me sortira un petit peu de ma solitude. Et puis il faut dire qu'en venant ici j'avais plusieurs objectifs. Le premier c'était d'explorer de nouvelles terres inconnues. Le deuxième c'était de me préparer à un éventuel tour d'Europe en testant tout le matos nécessaire pour la pluie. Et puis là je pense que je suis bien tombé. Et puis la troisième c'était d'affiner mon niveau en anglais qui est moyen. J'allais dire pas terrible mais en fait non, je vais essayer d'être assez juste. C'est moyen, j'arrive à me faire comprendre, j'arrive à comprendre. Pour tout vous dire, j'ai aidé un Irlandais qui était un peu saoul tout à l'heure à lui dire quand le bus allait arriver, parce qu'il comprenait pas les horaires du bus. Donc j'ai réussi à lui expliquer. Il parlait un anglais mais vraiment de l'Irlande quoi, donc je saurais même pas vous le reproduire, l'accent, c'était très... presque incompréhensible, mais je me suis bien débrouillé, donc franchement je suis plutôt content de moi, mais je sens que je peux quand même m'améliorer, donc bon, je vais profiter d'une petite soirée à parler en anglais, full anglais, pour peaufiner tout ça. Puis je pense que ça va être sympa, il y a peut-être moyen de trouver d'autres voyageurs, parce que là je suis en train de suivre l'Eurovélo 1, qui est l'Eurovélo de l'Atlantique, qui passe aussi en France, qui longe toute la côte atlantique de la France, mais aussi en Irlande, et je crois même, si je dis pas de bêtises, qu'elle va jusqu'en Écosse. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Bon, avec la pluie, je croise pas beaucoup de cyclistes, donc bon, je vais profiter un petit peu pour me sociabiliser. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le Connemara, ça vaut vraiment le coup. Au début, je pensais que c'était juste un parc naturel, qui était pas très grand, mais je pense que c'est une région. C'est d'ailleurs une région qui se trouve juste ici. Et ici, la particularité, c'est qu'ils parlent gaélique. Et donc, il y a des panneaux où c'est complètement incompréhensible. C'est même pas de l'anglais, c'est même pas un semblant d'anglais. Donc, je comprends pas tout, mais bon. Bon, le principal, c'est que je suive les panneaux Eurovélo 1.
C'est tout ce que je demande. Bref, je reprends la route en espérant qu'il fasse encore ce temps-là, c'est-à-dire pas trop mauvais, et surtout qu'il pleuve pas ou peu pour continuer ma route et surtout monter ma tente. C'est le moment où je chiale. Putain, c'est trop beau. Putain, j'y suis dans le Connemara, j'y suis quoi. 3e jour d'aventure et c'est incroyable. C'est exactement ça que je pensais. En mieux. On pourrait se dire ouais mais il pleut, c'est pas terrible. Bah je crois que c'est mieux parce que le paysage il se révèle vraiment. Et je suis pas sûr qu'avec un beau temps, un beau soleil, le paysage serait aussi magnifique. Et puis là ça se mérite hein. Et au moins je suis sûr quasiment d'être tout seul. Parce que là je peux vous dire qu'avec ce temps là, il n'y a pas grand monde sur la route. Coucou les copains. Salut les boys. Tout à l'heure je vais me faire charger par l'un d'entre eux. On s'écarte à plus d'1 mètre. Salut les copains. Bon, encore et toujours, je fais une outro sous ma tente. Je rêve d'un moment où je pourrais la faire dehors, à vous montrer le paysage, parce que le camping où je suis, eh bien, il y a un sacré beau paysage. Mais eh bien, avec la pluie, je vais éviter de vous le montrer, parce que bon, si je peux éviter de passer trop de temps dehors, déjà que j'y ai passé 5 heures aujourd'hui, ça serait pas mal. Donc voilà, je finis cette journée avec 128 km, un petit peu plus de 5 heures, ça m'a fait 22 de moyenne. C'était assez rapide parce que j'avais le vent d'eau, donc c'était plutôt chouette. J'ai fait une belle découverte qui est le Connemara. Je pensais que c'était beau, mais à ce point-là, c'était magnifique. C'est magnifique. Demain, ça s'annonce être une bonne journée. Alors je sais pas ce que je vais voir. Je pense que je vais traverser encore des landes, des marécages, du Connemara, parce que je suis encore dans cette région. Je vais essayer d'atteindre un autre camping, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux quand même pour éviter d'avoir trop les affaires mouillées et pouvoir prendre une bonne douche. C'est quand même pas mal, même si celui que j'ai payé aujourd'hui était assez cher, 27 €. Bon, c'est pas donné, mais franchement ça vaut le coup. Demain, normalement, je devrais attaquer ma première portion gravel de 3 ou 4 km, je crois. A priori, de ce que j'ai vu, c'est pas très engagé, mais vu la pluie qu'ils annoncent, c'est-à-dire à peu près comme aujourd'hui, je pense que ça pourrait être épique. Donc tu connais la chanson, hein, si tu veux voir le prochain épisode et ne pas le louper, tu peux t'abonner et activer la cloche. Et puis quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais aller dormir. Allez, ciao.